Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alice. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cryptographie. À la croisée des maths et de l'informatique, la cryptographie représente principalement la protection du secret. En effet, à l'aide d'une clé et d'un algorithme, on peut transmettre n'importe quel message de façon sécurisée. Dans un monde comme le nôtre qui est complètement connecté, c'est vraiment super important de pouvoir protéger toutes nos données. Téléphone, montre connectée, ordinateur, satellite, la cryptographie est partout. Mais aujourd'hui, elle est menacée par l'ordinateur quantique. En effet, grâce à cette nouvelle technologie, la cryptographie est mise en péril. Une grande partie des cryptosystèmes que nous utilisons à l'heure actuelle seront cassés. Et il existe déjà une stratégie d'attaque. Elle consiste à stocker sur des serveurs des quantités astronomiques de données pour les déchiffrer plus tard quand l'ordinateur quantique sera opérationnel. On parle d'Harvest Now, Decrypt Later. C'est notamment pour cette raison qu'il est urgent d'agir, et ça, la communauté scientifique l'a bien compris. En 2016, un concours international a été lancé afin de trouver de nouveaux standards qui résisteraient à l'ordinateur quantique. Mais qui dit standard dit beaucoup d'implémentation. Or, même si ces algorithmes sont prouvés mathématiquement sûrs, il n'en est rien de leur implémentation. Prenons un exemple. Si on regarde une implémentation s'exécuter, le calcul n'est pas immédiat. Il y a des étapes. Un attaquant pourrait regarder entre chacune d'elles et y trouver une fuite d'informations. Ce pourrait être le temps passé à réaliser une opération, sa consommation électrique ou même les émissions électromagnétiques produites. On parle d'attaque par canaux auxiliaires. Face à ce type d'attaque, il faut protéger nos implémentations. La méthode la plus connue s'appelle le masquage. Si on reprend notre espion, pour masquer notre donnée, on voudrait la séparer en plusieurs morceaux. De cette façon, il ne faudrait plus un, mais tous les fils pour pouvoir retrouver l'information. Cette technique peut paraître simple à appliquer, mais ce n'est pas le cas. Elle est plus lourde et plus coûteuse qu'une implémentation classique. En plus, il faut redéfinir toutes les opérations. C'est notamment à cause de ce dernier point qu'il existe des nombres plus difficiles à appréhender que d'autres pour le masquage. C'est le cas des nombres réels, dont la représentation informatique est plus complexe, rendant ces opérations plus difficiles et plus coûteuses. Parmi les nouveaux standards, il y a l'algorithme français Falcon, qui utilise justement ces nombres réels. Il existe déjà quelques implémentations, seulement aucune n'est complètement masquée. Pour ce faire, il faudrait déjà passer la difficulté des nombres réels. Mais heureusement pour nous, une addition et une multiplication ont été proposées, ouvrant la porte à d'autres opérations telles que la division ou la partie entière. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup de travail pour achever le masquage de Falcon.